Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On verra combien de temps cela dure, mais en tout cas, Donald Trump a ressorti ces dernières heures son costume de tarifman. Oui, il menace d'imposer des nouveaux droits de douane en Europe. Plus précisément, si le Groenland n'est pas intégralement vendu aux États-Unis, Donald Trump menace d'imposer des tarifs au Danemark, à la Suède, à la Norvège, à la Finlande, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à la France. Ces droits de douane pourraient commencer le 1er février à 10% pour monter jusqu'à 25% au 1er juin si aucun accord n'est trouvé. À la suite de ces menaces, l'Union européenne, évidemment, se réunit et discute entre elles pour examiner différentes options. Oui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé que l'Union européenne restait fermement attachée à son engagement à défendre la souveraineté du Groenland et du Danemark. La Commission examine ainsi des contre-mesures, dont l'instrument de anti-coercition pensé précisément pour répondre à ce type de chantage économique et qui n'a jamais été activé jusqu'à présent. Bon, pas de panique sur les marchés qui ont eu le temps depuis un an, quasiment jour pour jour, de s'habituer ou de se réhabituer à la rhétorique trumpienne, mais un peu de nervosité malgré tout en ce début de semaine. Oui, les marchés cash aux États-Unis sont restés fermés aujourd'hui pour le Martin Luther King Day. Côté européen, les indices sont bien ancrés dans le rouge depuis l'ouverture. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 cèdent 1,5% et d'ailleurs, toutes les grandes places perdent plus de 1%. Le CAC 40 cède 2% pour évoluer autour de 8100 points. Enfin, l'indice VIX de la volatilité s'envole de 20%, proche de 20 et au plus haut depuis le mois de novembre. Et puis en Europe, les secteurs automobiles et du luxe notamment sont dans le rouge particulièrement. À l'inverse, le secteur de la défense, lui, s'en sort plus que bien puisqu'il est même en territoire positif. Oui, par exemple, au sein du CAC 40, les valeurs de l'automobile sont lanterne rouge avec Stellantis et Renault qui cèdent 2 à 3% et pénalisés aussi par le luxe avec LVMH qui perd 4% et Hermès environ 3%. La défense se distingue avec en France Thales en tête du CAC avec un titre en hausse de 2%. Ailleurs en Europe, Rheinmetall gagne 3% et Saab 4%. Bon, peu de tension à signaler sur les marchés obligataires qui réagissent mesurément, j'allais dire, aux annonces de Donald Trump. En revanche, on voit un appétit renouvelé, augmenté pour un certain nombre d'actifs refuges. Oui, en Europe, le rendement allemand à 10 ans se stabilise légèrement au-delà de 2,80%. Sur le marché des échanges, le dollar cède légèrement du terrain avec un euro-dollar autour de 1,1640. Du côté des métaux, les valeurs refuges sont donc recherchées. L'or et l'argent sont au plus haut. L'argent gagne encore 5% au-delà de 90 $. On notera la progression du franc suisse également parmi les valeurs encore refuges dans le monde actuel. Et puis en parallèle, le chiffre macro du jour, on le disait Pauline, c'est la Chine qui atteint son objectif de croissance sur l'année. Oui, la Chine visait 5% de croissance en 2025, objectif atteint porté par des exportations solides, une demande qui a compensé les droits de douane imposés par Donald Trump. Mais il s'agit de l'un des rythmes les plus faibles de la décennie. Pour le seul dernier trimestre, la croissance est affichée à 1,2% par rapport au trimestre précédent. Quel sera le programme demain à l'agenda des marchés pour les investisseurs, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de 3M. Il faudra attendre après la clôture pour connaître les comptes de Netflix et United Airlines. Côté macro, on regardera l'indice ZOO allemand du mois de janvier. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.